La physique quantique a bouleversé notre compréhension de l'univers. Les plus grands physiciens, comme Werner Heisenberg, ont découvert une vérité fascinante. L'esprit structure la matière. Heisenberg lui-même disait « Le premier vers des sciences naturelles vous rend athée, mais au fond du vers, Dieu vous attend. » Aujourd'hui, nous savons que l'esprit est à l'origine de tout. La réalité, dans son intégralité, est faite de la substance de l'esprit. La physique quantique a prouvé que la substance première de l'univers est mentale. En étudiant les atomes, les physiciens ont découvert que la matière, telle que nous la percevons, n'existe pas réellement. Tout ce que nous voyons, ressentons ou touchons est en réalité esprit. Et si l'univers est mental, il s'ensuit que la transmutation mentale, c'est-à-dire le degré de conscience de l'individu, peut transformer les conditions et les phénomènes de l'univers. Ce lien entre l'invisible et le visible est crucial. L'homme perçoit des possibilités dans l'esprit, les structures, et par l'énergie, les amène dans la réalité tangible. C'est ainsi que se crée la forme. Ce que nous avons coutume d'appeler des miracles trouve ici sa véritable explication. La science a prouvé qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous pensons et ce que nous vivons. L'esprit humain est le plus grand pouvoir agissant dans l'univers. Si tout cela vous semble complexe ou irréel, restez avec moi. À la fin de cette vidéo, tout sera clair et vous comprendrez que ce n'est pas une théorie abstraite, mais bien la réalité absolue. Et si, en cet instant, vous pensez que cela est faux, rappelez-vous une chose essentielle. Le tout est esprit. L'univers est mental. En comprenant cela, vous avez le choix. Libre à vous de décider où vous dirigez votre esprit. Maintenant, expliquons tout cela étape par étape, pour bien comprendre ensemble. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que l'homme n'est pas simplement son corps. Pendant longtemps, l'homme a cru qu'il était une conscience résidant uniquement à l'intérieur du cerveau, ce qui a renforcé l'illusion d'un monde matériel. Mais ce n'est pas la réalité. En vérité, l'homme est l'esprit, et c'est cet esprit qui crée l'apparence du cerveau, du corps, et même de l'univers tout entier. Vous vous demandez peut-être alors, pourquoi n'en suis-je pas conscient? La réponse réside dans la compréhension de la conscience. La conscience représente le degré d'attention que l'esprit porte sur lui-même. L'esprit peut être conscient d'une partie limitée de lui-même, comme lorsqu'un individu pense qu'il n'est qu'un corps séparé de son environnement. Mais l'esprit peut aussi devenir conscient de sa totalité, c'est-à-dire qu'il est à la fois le corps, l'univers et tout ce qui existe. C'est cela la véritable conscience, le moment où l'homme se rend compte de tout. Plus précisément, c'est le moment où l'homme prend conscience qu'il est Dieu. Le mot Dieu peut parfois prêter à confusion, alors clarifions ce qu'il signifie réellement. Dieu est le principe vibratoire fondamental, ce pouvoir universel qui imprègne tout. En essence, il représente l'amour inconditionnel. On l'appelle Dieu parce qu'il s'est défini ainsi « Je suis ce que je suis, et personne n'est au-dessus de moi ». Dieu est la somme de toute vie, de toute substance, de toute intelligence et de tout pouvoir. Il englobe toutes les connaissances, car il est l'omniscience. Dieu est l'amour, et l'amour est ce système unique qui opère comme une seule unité. C'est ce que nous pouvons appeler le sentiment d'unité. Ce sentiment d'unité, beaucoup l'ont expérimenté, dans des méditations profondes de lâcher-prise totale, ou encore lors d'expériences de mort imminente. C'est l'état d'être naturel de l'homme. L'amour constitue le principe d'intégrité qui maintient l'univers en tant qu'unité. C'est cet amour qui permet aux opérations de l'univers de s'accomplir en parfaite harmonie et régularité. Pour faire simple, l'homme est le tout fondu dans l'ensemble. Lorsque l'homme réalise pleinement ce principe d'unité, cette paix intérieure qui naît de l'amour, il se souvient qu'il est Dieu. C'est comme retrouver la mémoire de sa véritable nature. Cet état est ce que l'on appelle la véritable conscience, le moment où l'homme sait qu'il est Dieu. Mais comme nous l'avons dit, Dieu est le principe d'unité. Par conséquent, chaque homme et chaque femme est Dieu. Tout être humain est esprit. Il n'existe pas plusieurs âmes ou plusieurs esprits, mais un seul, Dieu. Dieu est l'unité absolue, la seule et unique réalité. Et atteindre Dieu, c'est atteindre la vérité ultime de soi-même. Pour imager cela, on pourrait dire que c'est comme arriver au début de la vraie vie. Une vie consciente, pleinement éveillée à sa véritable nature divine. Cela a souvent été assimilé à l'illumination spirituelle.
On nous a dit « Ouvrez les yeux et vous verrez ». Nous avons demandé « Qu'est-ce que nous verrons ?» et on nous a répondu « Dieu ». En réalité, l'illumination spirituelle représente un esprit parfaitement illuminé, soit un esprit pleinement conscient, tout simplement. C'est le moment où il n'y a plus de mystère dans la vie, où tout est révélé. L'esprit y voit clair. On peut imaginer cela comme un état de lucidité. Par exemple, nous avons tous fait des rêves, et dans ces rêves, même si nous nous perdons parfois dans un cauchemar, lorsque nous devenons lucides, nous prenons conscience que nous sommes le créateur du rêve, celui qui crée tout ce qu'il y a autour de nous. Peut-être pensiez-vous auparavant que, dans un rêve, c'était votre cerveau qui créait tout. Mais maintenant que vous savez que c'est votre conscience qui crée l'apparence de votre cerveau, vous comprenez que, lorsque vous rêvez, vous n'êtes pas dans votre cerveau. Votre conscience est simplement redevenue universelle. Il est donc temps de comprendre que ce que vous pouvez faire dans un rêve, vous pouvez également le faire dans ce que vous avez appelé jusqu'à aujourd'hui la vraie vie. Car en réalité, les deux sont identiques. Tout est esprit. Les rêves sont simplement un état de conscience comateux, dû au fait que nous forçons trop sur notre conscience durant la journée. L'esprit dualiste a créé l'illusion d'une séparation entre les rêves et la réalité, alors qu'il n'existe qu'une seule et même chose, ici et maintenant. Les rêves sont donc le résultat d'un esprit fatigué, cherchant à maintenir une réalité illusoire et hypnotique. Un individu parfaitement éveillé, que l'on peut appeler un maître, sachant que tout homme et toute femme est maître, incarne pleinement l'unité. Ainsi, cet être éveillé ne projette plus de distorsions illusoires. Il ne rêve plus. Pour lui, tout est ici et maintenant, et il n'y a que cela. Il n'y a que Dieu. Une journée, pour un être éveillé, se termine simplement au moment où il décide de se coucher. Point. De même, la vie fonctionne par cycle et non par le temps. Le temps n'existe pas. Rien ne s'écoule. Encore une fois, cette perception de l'écoulement du temps est une projection illusoire d'un esprit limité. Comprendre que tout est esprit, c'est abandonner les tentatives d'expliquer l'univers avec des structures mentales limitées par des concepts comme le temps, la mortalité ou la dualité. Il s'agit simplement d'aller à l'essentiel, l'unité. Point. L'amour est ce qui vous conduira le plus rapidement à cet état d'unité. L'amour est comme une énergie naturelle qui harmonise tout votre être. Laissez cette énergie circuler en vous jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune zone d'ombre. Il n'y a pas de karma à purifier, ni de dette à payer, tout simplement parce que le supérieur l'emporte toujours sur l'inférieur. L'amour harmonise tout. Point final. Si une lumière est au centre d'une pièce, pourquoi tourner autour d'elle sans fin? Avancez simplement vers la lumière. C'est exactement la même chose avec Dieu. Maintenant, expliquons tout cela en adoptant une approche scientifique, tout en éclairant le cheminement de l'esprit nécessaire pour atteindre cet état de conscience ultime. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que tout est esprit et que l'univers est mental. Cela signifie que la substance originelle de l'univers est mentale. Si vous transmutez consciemment votre esprit à cet état de conscience divine, vous faites naturellement suivre à cet état votre corps et l'univers qui vous entoure, car ces deux aspects ne font qu'un. Prenons l'exemple de la chenille. Durant sa chrysalide, elle transmute mentalement à l'état de papillon. Cette transmutation mentale s'accompagne d'une métamorphose physique qui lui confère les attributs nécessaires pour voler. De la même manière, l'homme contient déjà en lui, dans sa cellule mère, la forme achevée du Dieu homme. Ainsi, en transmutant mentalement à cet état divin, votre corps et l'univers qui vous entoure suivent naturellement ce processus, car ils ne font qu'un avec votre esprit. Cela vous donne la possibilité d'être illimité. Vous pouvez littéralement voler avec les oiseaux, ici et maintenant. Voyons cela d'une approche plus scientifique pour éclairer ces concepts en détail. Les physiciens, en étudiant la matière au niveau quantique, ont découvert qu'elle est de substance mentale. Pour imager cela, visualisez la réalité comme un champ d'énergie infini, une unique dimension que les physiciens appellent parfois l'absolu. Cet absolu peut être perçu comme un néant noir infini, une source intemporelle et immuable qui n'a jamais été créée puisqu'elle a toujours existé. C'est la source, l'unité, Dieu. Au sein de cette dimension absolue, la pensée a été émise. Ce qui a donné naissance à la lumière et, par extension, à la forme. C'est à partir de cette pensée que l'homme a été créé.
formé au sein de l'univers. Dieu a pensé et l'homme est apparu. Mais comprenons ici que l'homme et Dieu sont un. Cependant, pour nous souvenir de cette vérité, il nous a fallu éclairer toutes nos pensées par l'expérience. Voici le processus. Dieu a pensé, ce qui a donné naissance à son Fils, l'homme. C'est pourquoi l'on dit que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'esprit qui pense. À travers l'expérience humaine, nous avons dû explorer toutes les facettes de notre esprit, toutes les limitations, afin de les éclairer avec notre propre lumière. Pour comprendre qui nous sommes, il nous a fallu penser à la mort pour savoir que nous sommes la vie. Il nous a fallu expérimenter la naissance pour savoir que nous ne sommes pas nés. Il nous a fallu expérimenter la maladie pour comprendre que nous sommes la perfection. Il nous a fallu expérimenter le besoin pour savoir que nous sommes l'abondance. Il nous a fallu expérimenter les limitations pour savoir que nous sommes illimités. Il nous a fallu expérimenter le temps pour savoir que nous sommes l'éternité. Il nous a fallu expérimenter l'homme pour comprendre que nous sommes Dieu. C'est donc ce chemin que nous avons tous parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et cela était nécessaire pour que nous comprenions de notre propre libre arbitre qui nous sommes réellement. D'où la célèbre citation « Homme, connais-toi toi-même ». Aujourd'hui, cet objectif est accompli. L'homme sait qu'il est Dieu. Pour revenir à l'approche scientifique, les physiciens ont découvert, en étudiant le monde des quantas, que tout est lumière. En réalité, cela signifie que tout est esprit. La lumière représente la conscience. À l'origine, la source, ou Dieu, est l'infini, un néant de possibilités infinies. Il était donc logique, à partir de là, que l'homme, par sa conscience, éclaire tout, comme un schéma à compléter pour se connaître lui-même. Depuis toujours, il n'y a eu que Dieu. Cependant, pour se connaître pleinement, il nous a fallu expérimenter toutes les limitations. Voilà pourquoi la vie a pu sembler difficile jusqu'à présent. Nous avons dû explorer chaque facette de notre être, éclairer toutes les zones d'ombre. Mais en réalité, il n'y a toujours eu que l'unité. L'homme étant l'incarnation même du libre arbitre, je suis ce que je suis et personne n'est au-dessus de moi, était le seul capable de faire ce travail. Le message principal de cette vidéo est donc que ce cheminement de l'esprit est aujourd'hui accompli. Bien sûr, chaque individu peut en être plus ou moins conscient, mais il est fondamental de comprendre que, puisque tout est esprit et qu'il n'existe qu'une seule âme, ce travail est accompli pour chacun. Pour revenir une nouvelle fois à l'approche scientifique et pour illustrer au mieux la réalité, prenons l'exemple des expériences de cymatique. La cymatique est l'étude de l'effet des vibrations sonores sur la matière. Une expérience bien connue est celle des plaques de Chladni. Dans cette expérience, on saupoudre une plaque métallique de sable fin, puis on la fait vibrer à l'aide d'un archet de violon ou d'autres sources de son à différentes fréquences. Sur ce type d'expérience, on observe que, bien que le sable semble dispersé de manière chaotique sur la plaque, une seule vibration suffit à réorganiser instantanément les grains en motifs géométriques harmonieux. Eh bien, cette expérience illustre parfaitement ce qui se produit au niveau universel. Lorsqu'un homme prend conscience qu'il est Dieu, cette prise de conscience harmonise instantanément l'univers. Bien que l'univers semble infini dans sa diversité, il est important de comprendre que l'esprit est omniscient et que la substance de l'univers est mentale. Cela signifie qu'un seul homme conscient de cette réalité suffit à réharmoniser le tout, car l'homme est le tout. Je suis ce que je suis, et personne n'est au-dessus de moi. Depuis toujours, le Créateur et la création sont un. Ainsi, voilà comment l'esprit structure la réalité, par son état d'être. À l'instar des expériences de cymatique, c'est votre état d'être qui structure constamment la réalité. Comme la vibration organise le sable, votre esprit, par son état de conscience, structure continuellement la réalité dans l'éternel instant présent. Il n'y a que l'ici et maintenant. Tout est déjà accompli. Comprenez donc que si vous êtes capable de concevoir une chose dans votre esprit, alors cette chose existe déjà. Sinon, comment pourriez-vous l'imaginer? Ainsi, cessez de penser à vos limitations ou à vos charges, et vous serez automatiquement libéré de ces chaînes. Portez uniquement votre attention sur la réalité que vous souhaitez vivre et maintenez votre focus jusqu'à éliminer toutes les dernières traces d'ombre. Laissez l'amour harmoniser tout votre être. Abandonnez vos limitations. Cessez de porter attention à ce que vous ne souhaitez plus entretenir. Laissez Dieu, qui est l'unité absolue,
structurez le reste pour vous. Idolâtrez la jeunesse et la vitalité avec la même intensité que vous aviez auparavant, idolâtrez la vieillesse ou les limites, et vous ne connaîtrez jamais la mort. Rappelez-vous, la forme achevée du Dieu homme est contenue dans la cellule mère de l'homme, tout comme l'arbre est contenu dans le gland. Laissez tout s'harmoniser naturellement. Suivez ceux qui s'expriment en vous, sans y opposer de blocage ni de résistance. Souvenez-vous de cette vérité essentielle. Il ne s'agit pas de créer, mais d'être. Tout est déjà accompli. La paix est ici. Abandonnez définitivement tout concept de mortalité, de limitation ou de besoin, en comprenant pleinement que vous êtes la source de toutes ces choses. L'amour est ce qui vous y conduira le plus rapidement, car tout cela est déjà en vous. Cela est vous. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je mets à disposition des documents scientifiques et des e-books gratuits sur mon école. Entrepreneur motivé. Le lien est dans la description. Ces ressources vous guideront dans ce cheminement vers la pleine conscience de votre véritable nature. J'ai également créé une formation plus approfondie intitulée Mindset Leadership. Un programme complet conçu pour ceux qui souhaitent réellement transformer leur vie et manifester leurs rêves les plus ambitieux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.